En forme où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, épisode 174 sur YouTube. C'est au cœur de cette édition, bien évidemment, mais avant cela, page spéciale Ballon d'Or, parce que le 29 novembre prochain sera décerné le prochain Ballon d'Or, dossier à la une de l'équipe. Les mines d'or, vous les voyez ici avec les visages principaux candidats. Là, c'est plutôt la page des outsiders, on va le dire entre guillemets, avec du Cristiano Ronaldo qui est toujours là, avec Jorginho, palme d'or du palmarès de Chelsea, son coéquipier Kanté, l'homme de la C1, et puis Kylian Mbappé, relancé, vous le savez, par la Nations League bien évidemment. Mais les favoris, ils sont trois. Les trois favoris en double page dans l'équipe, les voici. Lewandowski du Bayern Munich, Lionel Messi qui enfin brandit un trophée avec la sélection argentine, la Copa América. Lui, c'est l'efficacité. Mais là, on va mettre Karim Benzema, parce que c'est peut-être son année. À Karim Benzema, le plus bel âge pour lui. Vous vous imaginez qu'en Espagne, le lobby marche à plein tube. Les colonnes de As, regardez, il est à la une. Il est dans la bataille pour le Ballon d'Or. Ici, les bras levés. Et on rappelle que le dernier Français était également madrilène. Notamment, c'était en 1998, Monsieur Zinedine Zidane. Où s'arrêtera Karim Benzema? C'est la question que l'on se pose dans les pages intérieures du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Parce qu'il est au plus bel âge. Où va-t-il s'arrêter? Page très intéressante sur lui. KB9, candidat principal pour ce Ballon d'Or. Mais ils sont nombreux sur la liste. Et il y a notamment également les joueurs de Manchester City, avec plusieurs interrogations. Il y a 5 joueurs de City, les amis. Il y a du Foden, il y a du Ruben Dias, il y a du Sterling, il y a du De Bruyne et il y a du Riyad Mahrez. Et c'est le paradoxe de ce joueur, l'international algérien, qui la saison passée était en pleine bourre du côté de la formation de Pep Guardiola. Et cette année, on en parle depuis de nombreuses journées ici dans cette revue de presse, il est à la recherche d'une place de titulaire, tout comme Sterling. Et c'est le paradoxe développé dans la presse anglaise. Vous le voyez avec ce visage de Mahrez qui se recherche. Il veut entrer dans le 11 de Pep Guardiola. En attendant, il est dans la liste des candidats pour le prochain Ballon d'Or. Je vous l'ai dit, les joueurs de City sont au nombre de 5. Il y a notamment lui là, Foden, large sourire avec Manchester City, mais également avec l'Angleterre de Gareth Southgate. Regardez, il est la solution numéro 1 à tous les problèmes de Southgate. Pourquoi? Parce que le sélectionneur anglais nous le dit très clairement, il peut jouer à 4 postes. Il peut jouer au poste 7, au poste 8, au poste 10, au poste 11. C'est un véritable couteau suisse. Foden, l'Angleterre qui joue ce soir. Hein. Match ultra important face à la Hongrie. Et là, c'est un véritable casse-tête d'ailleurs pour l'ami Foden, pour Southgate, le sélectionneur qui en conférence de presse s'est attribué le terme de criminel. Je me sens comme un criminel quand je dois faire des choix et laisser sur le banc des gens qui peut-être méritent une place. Il va devoir choisir ce soir face à la Hongrie et de nouveau le visage de Foden. Est-ce qu'on le laisse au repos tranquille et notamment pour Manchester City ou est-ce qu'on le fait jouer pour ce match face à la Hongrie? C'est l'une des interrogations. Je vous emmène maintenant du côté de Manchester United. Interrogation également pour Ole Gunnar Solskjaer qui est ici. Pourquoi? Parce que sa défense centrale est en ruine. Pas de Maguire, plus... Vous le savez, pas de Raphaël Varane qui est tombé à la 40e minute dans cette finale face à l'Espagne, remplacé par Upamecano. C'est le casse-tête pour l'ami Ole Gunnar Solskjaer du côté de Manchester United. Première Ligue toujours avec Newcastle et la chasse avec le nouvel entrant, l'Arabie Saoudite qui a pris le contrôle pour faire de Newcastle très certainement le club le plus riche de la planète. Affaire à suivre, en tout cas sur les capitaux possibles, plus riches que City, plus riches que le Paris Saint-Germain. Et donc on s'interroge, et notamment sur le poste, vous le savez, de coach. Je vous avais parlé d'Antonio Conte. Voici des nouveaux noms qui apparaissent. On parle de Lampard, on parle de Lucien Favre, on parle également de Steven Gerrard. Qui sera le prochain coach de Newcastle? Affaire à suivre, bien évidemment. Newcastle qui chasse en Italie. Regardez la une de Tuttosport. Et ici, je peux tout acheter. On parle des joueurs de la Juve, notamment avec du Chiesa, du De Ligt. On voit du De Vrij, on voit du Kessié, ou on voit encore du Brozovic. Le mercato de Newcastle va agiter, c'est sûr, la planète football. On reste un instant en Italie. Regardez, parce que ça, c'est le gros dossier. Du côté de la Gazzetta dello Sport, c'est à la une. Que va-t-il se passer à Naples avec Insigne? Parce que la prolongation n'a toujours pas été trouvée. On discute sur les bonus et notamment 2 clubs intéressés. Regardez, c'est là le jeu de mots. L'Inter plus
Manchester United, c'est en page intérieure, le dossier insigné, il est là. Il y a plusieurs propositions. Le Napoli lui offre un contrat de 5 ans avec les émoluments qu'il a actuellement, c'est à 4,6 millions d'euros. Lui en veut un peu plus, il veut 6 millions d'euros à la saison et on parle de bonus. C'est là que ça coince pour l'instant avec Insigne. Attention, il pourrait quitter Naples, peut-être l'Inter, soit Manchester United. On va en venir maintenant au gros dossier et ce dossier Aurélien Tchouaméni, la coqueluche du prochain mercato et notamment peut-être au Real Madrid. Regardez ça. La une du quotidien Marca, l'objectif du Real avec le nouvel international tricolore Aurélien Tchouaméni. Notez également ici, regardez que de côté Barça, on parle de caissier qui serait dans les radars du FC Barcelone. Mais on va rester là avec Aurélien Tchouaméni. Pourquoi? Parce que le Real Madrid cherche une solution pour donner un peu d'air à Casemiro. Et là, on a peut-être retrouvé un nouveau poumon. Ultra intéressant, bien évidemment. 21 ans, il est le possible changement relais pour Casemiro. 18 millions d'euros, c'est ce que la somme qu'avait lâché l'AS Monaco pour le faire venir à l'été 2019, l'ancien des Girondins de Bordeaux. 60 matchs actuellement avec l'AS Monaco, 5 buts inscrits et 4 passes décisives pour lui, plus ces 5 matchs avec la sélection tricolore. Il est donc dans les radars du Real Madrid, vous le voyez. C'est très intéressant parce que le Real n'est pas le seul sur la piste. Chelsea est là également, mais également, notez bien, la Juventus de Turin. C'est dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Vous le savez, la Juve, on est dans une pleine opération milieu terrain. On avait parlé du poulpe, Paul Pogba, et on pense à Tchouaméni, parce qu'on pense que dans l'ombre de Paul, Tchouaméni est en train de grandir, de croître avec du physique, de la classe. Ça peut être une solution. Il faut se délester de talent du côté de la Juve. On en a déjà parlé. On avait parlé notamment d'Adrien Rabiot ou encore de Ramsey, qu'on veut peut-être voir partir du côté de la Première Ligue. Il est ici. On parle également de McKennie. Affaire à suivre. C'est une grosse opération au milieu de terrain. Tchouaméni, nouvelle coqueluche du mercato européen, à n'en pas douter. Je vous emmène maintenant avec des nouvelles du côté du Barça. Ça, c'était donc la une sur le ballon d'or de Karim Benzema. Voilà, plus de poudre pour l'ami Koeman. Dimanche, match capital face à Valence. Barça, Valence, et là, eux, ils seront là. Il y aura du Dembélé, le français, et du Kun Agüero pour amener la poudre offensive. Page intérieure, ces deux hommes, ça y est, sont prêts. Séance d'entraînement, ils devraient être aptes pour jouer ce match face à Valence et notamment le français. Vous le savez, le Barça compte encore capitaliser sur lui pour éventuellement le vendre et on parle notamment de Manchester United qui serait intéressé. L'ami Ronald Koeman qui pourra compter également sur lui. Ansu Fati. On a profité de la trêve internationale pour le voir revenir quasiment à 100%. Est-ce qu'il sera à la plénitude de ses capacités? C'est ce qu'on vise pour le match de Ligue des Champions face au Dynamo Kiev dans une semaine, plus le match bien évidemment de ce dimanche face à Valence. Objectif Ansu Fati. En parlant des ventes côté Barça, on nous parle également de Coutinho. Vous le voyez, n'importe quelle offre sera bonne pour le Barça. On veut vraiment se délester de l'ami Coutinho. Le Barça qui pourra compter sur un homme qui est en pleine bourre. On a parlé bien entendu de la Nations League. C'est lui qui a été élu MVP du tournoi, l'ami Busquets du milieu terrain du Barça. Il arrive lancé, vous le voyez, et on s'interroge sur l'homme incombustible parce que les années passent, 33 ans, et il est en pleine bourre. Il est en train de retrouver l'allant de sa jeunesse et on nous montre d'ailleurs que Luis Enrique montre le chemin à Koeman. Pourquoi? Parce que cette équipe d'Espagne était délestée de stars. Koeman avait dit que ce Barça était sans star et qu'il avait du mal à trouver des solutions. Luis Enrique, lui, sans star, a trouvé des solutions. Il lui montre le chemin à suivre et notamment avec comme pierre angulaire l'ami Busquets qui sera donc le capitaine indétrônable de ce Barça face à Valence dimanche. Affaire à suivre. L'autre grand vainqueur de la Nations League, on parlait de Tchouaméni, on parlait de Busquets, c'est lui bien entendu, c'est monsieur Antoine Griezmann. Je rappelle son tweet où il était entré, vous le savez, dans cette histoire de l'équipe de France parmi les centenaires. Je vous rappelle, hier c'était dans la revue de presse, les centenaires à porter ce maillot bleu. C'est son moment à Antoine Griezmann. On rappelle ses 3 joies consécutives. Son but marqué face à l'AC Milan en Ligue des Champions qui a été le déclic pour reprendre les faveurs du public des Colchoneros. La victoire face au Barça dans la continuité et bien évidemment sa victoire avec la Nations League. Ces 3 moments forts, c'est le moment Antoine Griezmann. Pour terminer cette revue de presse, les amis, je voulais vous montrer 2 petites choses ultra intéressantes. Tout d'abord, un anniversaire. Si je vous dis le 12 octobre 1996,
1996, il y a 25 ans, Ronaldo, le phénomène, Ronaldo sous les couleurs du Barça, marquait un but de génie. C'était alors à la une de Marca, c'était face à Compostelle pour une victoire, vous le voyez, 5-1, artisan de 2 buts, puis acteur premier du 3e but, un but fantastique inscrit sur près de 50 mètres, une course folle où aucun des joueurs de Compostelle ne pouvait le rattraper. 1996, c'est un but qui marque l'histoire de la Liga et qui marque l'une des balises fortes du génie de Monsieur Ronaldo. C'était en 1996, le 12 octobre. Et puis je voulais terminer avec la petite rubrique, le tweet du jour. C'est une petite histoire assez anodine, mais qui a une valeur forte pour moi aujourd'hui. Regardez cet homme que vous connaissez très certainement peu, c'est Stan Horn, Manchester City et notamment Fulham. Il est le premier joueur de l'histoire de ces deux clubs, premier joueur noir de l'histoire de ces deux clubs. Manchester City, on était au milieu des années 60, puis à la fin des années 60 du côté de Fulham, en marchant sur les années 70. Et ben ça y est, il a reçu ces derniers jours la médaille du titre de 1968 avec Manchester City, le 2e titre de l'histoire de City, 1968. Regardez, 52 ans après, il a reçu la médaille de ce titre et le tweet qui est là, c'est le tweet de son fiston qui est heureux de voir enfin son père ainsi célébré. Voilà une très très belle histoire et je voulais vous la montrer aujourd'hui. Voilà pour ce point média en ce mardi les amis. Passez une bonne après-midi. On se tient au fait bien évidemment sur les différents